On enchaîne, on vous présente ce matin la troisième édition du Raid de Saguenay qui accumule du financement pour la recherche contre l'épilepsie. On est avec Manon Bordelot pour nous en parler ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Oui, toi aussi. Ça va très bien. Écoute, j'aimerais que tu me réexpliques le concept de Raid de Saguenay, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le Raid de Saguenay, ça se passe au Parc Hiver-du-Moulin. Toutes les épreuves ont lieu au parc. C'est 5 épreuves. La course, le patin en roue alignée, le crossfit, le kayak et le vélo de montagne. Les gens ont la possibilité de le faire en équipe de 5. Donc, chacun fait son épreuve en duo ou en solo. Oui, les plus courageux. Ouais, les mais plus- l'année passée, j'ai eu une seule fille qui a fini en solo, Noémie Godin. Puis là, cette année, il y a plusieurs personnes qui veulent l'essayer en solo. La dernière année, il y a eu plusieurs abandons. Là, Mais ça travaille l'orgueil. C'est vrai que les gens, ils vont revenir cette année en solo pour... Ben oui, pour au moins se rendre plus loin. Mais c'est pas facile quand même. Idéalement, on y va en équipe. Donc, le Raid de Saguenay, on parle d'une troisième édition. Ça a été créé dans quel contexte? Ça a été créé dans un contexte, moi, scolaire, parce que j'avais à le faire j'avais à créer un événement ou un projet quelconque pour ma maîtrise. Puis, tant qu'à le faire, je me suis dit, ben, tu as tout le temps le petit challenge à dire, bon, ben, est-ce que j'ai créé, est-ce que ça aurait vraiment fonctionné, tu sais? Fait que je l'avais mis sur pied, puis je l'avais fait, puis finalement, première année, je m'étais dit, je fais juste une année, tu finis ton année. Puis le monde dit, hey, je m'inscris encore l'année prochaine, je vais être encore là. Tu dis, oh, j'avais comme pas prévu, là. Moi, c'est juste un projet scolaire, là. C'est une année, là. Fait que là, finalement, j'avais embarqué à la deuxième année. Puis là, troisième année, j'avais plus de réticence par rapport au marché. Je trouve que le marché ici ou dans la région commence à être saturé par rapport aux courses. T'sais. On voit des Spartan Race, courses par-ci, courses à obstacles par-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, je m'étais dit, bah, tu sais, moi, ça me dérange pas, là, je vais me retirer. Puis là, encore une fois, le monde, hey, moi, mon équipe est déjà faite, quand est-ce qu'on peut commencer à s'inscrire? C'est trop tard. On a créé une habitude avec ça. Ouais, ça... ben exactement. Les gens, ben, tu sais, ils ont leur équipe, là, ils veulent, avec l'équipe élite aussi, ils veulent essayer de challenger l'équipe élite. Là, Mais en effet, il y a beaucoup d'événements de financement comme ça, sportifs, mais qui regroupent cinq catégories, 5 sports différents qui permettent de le vivre comme ça. Je pense que ça se présente quand même différemment des autres événements. Oui, exactement. Ben, moi, c'est unique en région. Souvent, ce qu'on va voir, on va voir 2-3 sports. Tu sais, duathlon, triathlon. Donc, c'est souvent la course, le vélo qui sont jumelés. Mais nous autres, en plus, on a le crossfit, un sport qui est en popularité montante. Et là, tu vas me redémystifier de quoi il s'agit, le CrossFit. Le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement. Entraînement qui regroupe beaucoup de qualités fonctionnelles. Donc, on peut y aller soit en endurance, soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus des sprints. On peut aller avec un peu d'haltérophilie, un peu. Donc, c'est un mélange de types de mouvements d'entraînement. OK. Et ça se présente comment? Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait de la course avec des haltères. Non, pas tout à fait. Mais c'est une bonne image. Donc, l'année passée, c'est CrossFit à Jonquière 32-24, je pense, qui s'occupent de cette partie-là. Puis eux, bon, ben, ils avaient amené ce qu'on appelle des box. Donc, les gens étaient amenés à sauter. Il y avait des sauts à faire en puissance sur un box. Par la suite, bon, ben, il y avait un mouvement d'haltérophilie à faire, des burpees. Burpees, on saute, après on fait un push-up, on saute, on fait un push-up. OK. Fait que ça rentre beaucoup dans les sports qu'on appelle de type le parcours, ces choses-là. C'est d'accomplir, d'appliquer des techniques, mais c'est pas nécessairement un sport précis. Ça peut être vaste, ce qu'on peut faire là-dedans. Maintenant, plus ça va, plus c'est considéré comme un sport. Je suis pas l'expert du Non, CrossFit. C'est pour ça que je laisse aux professionnels Puis moi, c'est encore... de s'occuper de cette épreuve-là, mais c'est l'avantage du CrossFit, c'est que ça dure pas nécessairement longtemps, mais c'est efficace. Ouais. Quand tu sors de là, c'est exigeant. Là, c'est exigeant, t'es brûlé, t'es rouge comme une tomate, puis ton entraînement est fait. Fait que l'expression donner son 110 s'applique dans le CrossFit. Exactement. C'est très exigeant, mais c'est court. Donc, les 5 sports qu'on peut pratiquer pour le Raid Saguenay, on a associé ça à une cause, la recherche pour l'épilepsie. Pourquoi avoir choisi cette cause-là? Ben moi, c'est une cause qui me touche particulièrement. Puis en plus, on est dans notre comité d'organisation, conseil d'administration, on est affilié aussi avec une famille qui sont encore plus touchées que moi, OK. avec la famille Andréane Flamand.
qui est décédé de cette maladie neurologique-là. Donc, c'est souvent une cause qu'on laisse de côté, je crois, là, tu sais, que ben, c'est pas plus grave que ça. Les gens pensent pas qu'on peut se mourir de ça. Puis aussi, quand moi, normalement, que tu dis à quelqu'un, t'es épileptique, le monde fait « Oh, là, tu vas-tu me faire une crise? » On a la danse du bacon avec l'écume sur le bord de la bouche, qu'on a souvent cette image-là. Donc, qu'on avait dans Les Filles de Calais, qui a marqué l'esprit des Québécois. Ben c'est ça, puis c'est aussi de démystifier qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider les personnes, qu'est-ce qu'il y a à faire là, avec... puis aussi de dédramatiser la situation. Donc, au niveau de la recherche, à qui sont remis les fonds pour cet aspect-là? C'est au Centre neurologique de Montréal. Depuis 2 ans, on remet de l'argent là-bas, le neuro. Puis plus ça va, plus il y a des découvertes par rapport à cette maladie-là. Notamment, il va y avoir un bracelet qui va sortir au mois de juillet, où est-ce que c'est les gens qui sont épileptiques vont pouvoir porter le bracelet. Puis 17 minutes avant ta crise, le bracelet est capable de déterminer, de dire « Oh, toi, tu vas peut-être faire une crise. » Ça va être envoyé à ton téléphone ou par application, ou au téléphone de quelqu'un à côté de toi. Donc, un proche, mettons ton père, ta mère, « Hey, gars, ton fils, il est à risque pour les 17 prochaines minutes. Va donc le voir. » Ah, wow, c'est génial comme outil. Donc, ça permet justement de développer ces choses-là en lien avec l'épilepsie, bien sûr, pour Raid Saguenay, pour quelqu'un qui veut participer. Comment ça fonctionne? Ah ben c'est sûr que souvent, vu que c'est un concept qui est original, unique, ça dans la région, c'est que le monde ne sont pas trop à l'aise avec ça. Quand tu l'as jamais fait, tu dis, on a un peu 5 épreuves, comment on y va en équipe. C'est sûr que le meilleur moyen, c'est la page Facebook. La page Facebook, il y a des descriptions, il y a des photos. Puis si jamais il y a des questions, c'est facile d'écrire une question par message, puis on répond assez vite. Donc, il y a la page Facebook à consulter en premier lieu. Il y a aussi le site inscription en ligne /raiddesaguenay.com où est-ce qu'on peut s'inscrire. Puis encore là, il y a toutes les informations. Jusqu'au 1er mars, il y a un tarif. Après ça, le tarif augmente jusqu'à... OK. Fait que les préinscriptions, on profite d'un rabais. Exactement. Et on parle de combien pour l'inscription en équipe, par exemple? Ou en équipe de 5 ou en individuel, c'est le même prix? Non, c'est pas le même prix en équipe ou en individuel. Faudrait que je regarde. Faut vérifier sur le site Internet. Faudrait que je vérifie sur le site Internet, mais je vais vérifier au lieu de dire n'importe quoi. mais c'est des sous qui sont remis pour la recherche, donc c'est pour aussi la création de l'événement, parce que il y a plusieurs services. Puis comme je te disais tout à l'heure, il y a une nouveauté cette année. Il y a une séance de yoga gratuite qui est offerte à tout le monde au Parc Créole du Moulin. Donc, les gens sont invités à venir participer à ça. Même si tu ne participes pas au raid en tant qu'athlète, tu peux venir faire du yoga. Ça va être bon pour ta journée. Donc, c'est offert par Lolé et Victoria Guérin, qui est ambassadrice Lolé. On peut venir encourager les athlètes aussi. Mais oui, c'est sûr et certain. Tout le parcours, c'est au Parc Rivière du Moulin. Fait inévitablement, il y a des gens qui passent. Vous allez voir, si vous passez cette journée-là, le 23 mai, en automobile, il y a de l'action. Vous dites, qu'est-ce qui se passe là? Venez encourager. Surtout les personnes qui le font en solo, ils ont besoin d'encouragement, comme on disait, surtout pour l'orgueil. Puis pour ceux qui viennent encourager comme ça, qui viennent assister à l'événement, est-ce qu'il y a moyen de remettre des dons sur place? Non, on ne peut pas accepter de dons sur place. Il faut vraiment passer par le site Internet. Exactement. Sur le site Internet, il y a possibilité d'encourager un athlète, de donner de l'argent pour des équipes aussi qui participent. Mais c'est ça, c'est les façons légales de procéder. Ouais, donc nous autres, je ne veux pas m'occuper de ça. Je comprends cet aspect-là. Donc, le site Internet qui est? Inscription en ligne /raiddesaguenay.com. OK. Et là, comme on disait, il y a un rabais jusqu'à fin mars à peu 1er près. Mars, puis après 1er mars, après ça, il y a les tarifs qui changent. Et là, ce qui nous amène jusqu'à l'événement qui est à quelle date? Le samedi 23 mai. OK. Samedi 23 mai, donc pour s'inscrire, c'est le temps. On fait ça vite pour profiter justement de l'aubaine. Puis cette année, en plus, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une catégorie entreprise. OK. Là, je sais que on a une signalisation Interligne qui sont embarqués comme... ils ont fait une équipe, eux. Après ça, j'ai une autre équipe. J'ai les gens Coutu de Jonquière qui ont embarqué. Donc, vraiment de promouvoir l'espèce d'esprit d'équipe en entreprise puis venir participer au raid. Fait que se monter une équipe de travail pour venir vivre cette expérience-là pour une belle cause. Oui. Donc, qui permet de la belle recherche à ce niveau-là. Raid de Saguenay, sinon, est-ce qu'on avait d'autres nouveautés cette année à surveiller? Bien, c'est sûr que là, on a changé le logo. Oui. Donc, on peut le voir sur le site Internet. Je crois qu'on le voit à l'écran. OK. On a un ours maintenant dans le logo. Pourquoi un ours?
Un ours, ça signifie force, courage, puissance, en gros. Ouais. Puis aussi, dans certaines traditions amérindiennes, l'ours, il a été perçu comme un guérisseur, d'où le rapport avec l'épilepsie. Puis, dans certaines religions, dans notre religion, pas notre religion, mais dans la religion catholique, l'ours a été exclu parce qu'il avait été associé au diable, un peu comme les épileptiques qui étaient associés, possédés par le démon. Donc, c'est ces associations-là. Puis l'ours, on le remarque, il y a plusieurs triangles pour signifier les différentes zones du cerveau. OK. Donc, l'explication du nouveau logo de Raid de Saguenay. 3e édition, on invite les gens à s'inscrire et à poursuivre leurs belles habitudes pour vous obliger à faire une 4e édition. Ouf. Donc, ça va devenir un événement récurrent, je suis convaincu. Écoute, Manon, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 3e édition. On invite les gens à visiter la page Facebook, à donner des dons, à s'inscrire par le site Internet également. Donc, beaucoup de participation, pas encore beaucoup de plaisir pour cet événement-là cette année. Merci d'être venu nous rencontrer en entrevue. Un gros merci à toi. Bonne journée.